c'est la déesse qui fait marcher des milliers de réunionnais sur le feu. Elle, c'est Pandialé, une déesse tamoule dont le culte a longtemps rythmé la coupe de la canne à La Réunion. Dans la mythologie hindoue, Pandialé, aussi appelée Draupadi, est une princesse aux 5 époux. Pour prouver sa pureté, elle devait traverser le feu à chaque changement d'époux, et Pandialé en ressortait toujours indemne. C'est cette épreuve mythique qui est à l'origine de la marche sur le feu. À La Réunion, cette tradition arrive avec les engagés indiens, à partir de 1828. Employés pour remplacer les anciens esclaves et faire tourner l'économie du sucre, ils sont libres de pratiquer leur religion. Mais les engagés malbars doivent attendre la fin de la coupe entre décembre et janvier, lorsque les usines cessent de fonctionner pour pratiquer la marche sur le feu et remercier Pandialé pour la récolte passée. Raison pour laquelle aujourd'hui encore beaucoup de marches sur le feu ont lieu à cette période de l'année. Car près de 200 ans après l'arrivée des premiers engagés indiens, ce rituel reste très important au sein de la communauté tamoule. Pendant 18 jours, les pénitents suivent une préparation spirituelle. Le jour J, dès l'aube, on prépare le tikuli. Entre 4 et 6 tonnes de bois sont brûlées pour donner un tapis de braise de 7 mètres de long. Le prêtre passe en premier, puis les pénitents traversent le tapis de braise pieds nus, parfois portant sur la tête des offrandes pouvant peser jusqu'à 50 kilos. Un acte de foi impressionnant qui témoigne d'un engagement spirituel exceptionnel. Selon vous, quel est le meilleur temple de l'île pour assister à une marche sur le feu ?